Alors, aujourd'hui, on ne va pas juste parler des règles de deux variantes du billard américain, non. On va plonger au cœur de deux philosophies de jeu qui sont aux antipodes l'une de l'autre. D'un côté, la patience et la précision du 14 points continu, et de l'autre, la vitesse et l'explosivité du jeu de la 9. C'est la question. Est-ce que la victoire revient au stratège qui planifie ses coups comme un maître d'échecs, ou plutôt à celui qui flaire la bonne opportunité et termine la partie en un clin d'œil? Eh bien, ces deux jeux apportent des réponses totalement différentes. Rien qu'en regardant la table, on a déjà une partie de la réponse. D'un côté, ce petit losange bien compact du jeu de la 9. Forcément, avec seulement 9 billes, ça promet un jeu qui va aller très très vite. Et de l'autre, on a le grand classique, le triangle complet de 15 billes et du 14 et 1, qui annonce tout de suite une partie bien plus dense, un vrai marathon. Allez, commençons par le 14.1 continu, que beaucoup connaissent sous le nom de straight pool. Et attention, ce n'est pas juste un jeu, c'est un véritable test d'endurance mentale, de concentration et de stratégie pure. Ici, on oublie complètement le jeu de la 8 avec les plaines et les rayés. Non, le but du jeu, c'est une course au point. Chaque bille que l'on empoche légalement, peu importe sa couleur ou son numéro, hop, ça fait un point. Le premier joueur qui arrive au score qui a été fixé au départ a gagné. C'est tout. Et voici la règle qui change absolument tout. C'est un jeu avec annonce. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que les coups de chance, ça n'existe pas. On est obligé de dire à voix haute « je joue telle bille dans telle poche ». Si la bille rentre ailleurs, ou si une autre bille rentre, ça ne compte pas. C'est la signature de ce jeu, une démonstration de maîtrise obligatoire. Et c'est là qu'on comprend le nom du jeu. Le cycle continue. Imaginez la scène. On est en pleine série, la table est quasiment vide, il ne reste plus qu'une bille. On la laisse où elle est, on laisse la blanche aussi. On prend les 14 autres et on les remet dans le triangle. Et là, le tour continue. On doit empocher la dernière bille et, si possible, en même temps, casser le nouveau paquet pour pouvoir enchaîner. C'est comme recharger son fusil en plein sprint, sans jamais perdre le rythme. Et la stratégie devient vraiment pointue au moment de replacer ses billes, parce que l'endroit où on laisse la 15e bille et la bille blanche, c'est absolument crucial. C'est cette position qui va rendre le coup suivant, celui qui casse le nouveau triangle, soit facile, soit un véritable cauchemar. Il y a même des règles très précises si une bille gêne l'emplacement du triangle. C'est un casse-tête permanent. Cette phrase, elle résume tout. L'idée, ce n'est pas juste de vider la table. Non, chaque série de coups est en fait une préparation pour la suivante. C'est un jeu qui demande une vision à très long terme, un peu comme une partie d'échecs, où chaque bille est un pion stratégique. Bon, on change radicalement d'univers maintenant. On passe à son exact opposé, le jeu de la 9. Si le 14.1 c'est un marathon, le jeu de la 9 c'est un 100 mètres. C'est rapide, c'est agressif, c'est plein de rebondissements, mais attention, rapide ne veut pas dire que la stratégie est absente, loin de là. On en revient à ce losange. Moins de billes, une formation qui favorise l'éclatement, tout est fait pour que, dès la casse, le jeu s'ouvre complètement. Ça crée des opportunités immédiates, ça pousse à des combinaisons audacieuses et ça peut mener à des victoires éclairs. Les règles sont conçues pour la vitesse. Un seul but, rentrer la bille 9. Une seule contrainte majeure, il faut toujours toucher en premier la bille avec le numéro le plus bas sur la table. On n'a pas besoin d'annoncer ses coups. Et surtout, la règle qui rend ce jeu si spectaculaire, si sur un coup légal on empoche la 9, même par accident ou sur une combinaison, la partie est gagnée sur le champ. C'est la porte ouverte aux retournements de situation les plus fous. Allez, mettons maintenant ces deux géants face à face. C'est là qu'on voit à quel point, avec exactement le même matériel, on peut créer deux expériences de jeu qui n'ont, mais alors, rien à voir. Ce tableau résume tout parfaitement. D'un côté, le 14.1, le marathon. On vise un score, on annonce chaque coup, la stratégie est défensive et à long terme, et le rythme est lent, méthodique. De l'autre, le jeu de la 9, le sprint. On veut juste empocher la 9, on n'annonce rien. La stratégie est agressive, opportuniste, et le rythme est, disons, électrique. Alors au final, ça veut dire quoi pour la personne qui tient la queue? Quel profil de joueur correspond à quel jeu? C'est là que le choix devient très personnel. Le 14 points, c'est clairement le domaine du puriste. Le joueur qui aime la régularité, l'exécution parfaite, coup après coup. La satisfaction vient de la construction lente et maîtrisée. Le jeu de la 9, au contraire, c'est le terrain de jeu de l'instinctif, celui qui est capable de s'adapter en une fraction de seconde et d'oser le coup qui peut tout changer. Tout ça nous amène à une dernière pensée. Le 14.1 et le jeu de la 9 sont bien plus que de simples listes de règles. Ce sont des toiles vierges sur lesquelles différents types de talents peuvent s'exprimer. La vraie question, c'est est-ce que c'est le jeu qui façonne le champion ou est-ce que c'est le champion qui donne son âme à au jeu? La réponse se trouve sûrement quelque part sur le tapis vert.